Alors je vais donner ici deux exemples. Si je donne le CH3, CH2, CH et ensuite pour les alcools, on retrouve la chaîne OH. Donc le OH à la fin. Alors le nom de cette molécule, c'est un alcool, donc il va se terminer par ol. Il y a 1, 2, 3 carbones, donc c'est du propane, et donc ça va être le propanol, sauf que pour les alcools, il faut indiquer le numéro de carbone dans lequel on a le OH, dans lequel est relié, avec lequel il est relié le carbone. Alors ici notamment, on commence à compter à partir du carbone relié à l'OH et ça va nous donner le premier carbone, le deuxième, le troisième. Donc le OH, il est relié au second carbone. Et donc là, ça va donner le propane 1-ol. Et c'est son nom. Imaginons maintenant que ce OH n'est pas relié au premier, qu'il est relié au second. Par exemple, CH3, CH, ensuite CH3, et le OH, il est relié comme ceci. Alors, dans ce cas-là, on peut calculer la chaîne principale étant celle-là. Donc, en commençant ici, ça fait 2 et 3. On voit bien que la chaîne OH, elle est reliée au second carbone. Et donc, son nom, ça va être, on a toujours 3 carbones, donc ça va être le propane. Et puis le 2-ol. Et donc, c'est la molécule du propane 2-ol. Passons maintenant à l'appellation des esters. Alors, les esters, on va utiliser le nom de la chaîne principale et le nom de la chaîne secondaire. Alors, le nom d'un ester est composé en deux parties. D'abord la première qui se finit avec watt et la seconde qui se termine avec il. Et on met là la chaîne principale et là le nom de la chaîne secondaire. Et je vais donner un exemple. Alors, par exemple, le CH3, COO et le CH3. Alors, la chaîne principale, dans la chaîne principale, il y a 2 carbones. Donc, le nom de la chaîne principale en 2, ça ferait éthane. Donc, la chaîne principale, ça va nous donner éthanoate, La chaîne secondaire, il y a un seul carbone, donc c'est le méthane, un seul carbone, c'est le méthane, et sauf qu'il faut se terminer par il, donc ça va donner éthanoate de méthyle. Donc c'est l'éthanoate de méthyle.
Prenons un autre exemple avec 3 carbones dans la chaîne principale, donc CH2CO O, et dans la chaîne secondaire je vais prendre 2 carbones, donc ça va donner CH2 et là CH3. Alors la chaîne principale on a la chaîne principale on a 3 carbones, donc qui dit 3 carbones dit le propane, et donc ça va s'appeler le propanoate de la chaîne secondaire. Il y a 2 carbones, donc c'est le propanoate d'éthyle. Propanoate d'éthyle. Et comme ça, on sait maintenant comment appeler les différentes molécules, comment appeler un acide carboxylique, comment on appeler un anhydride d'acide, comment appeler un alcool et comment appeler un ester. Alors, une fois ces groupes connus, on peut passer à la réaction d'estérification. Alors, réaction d'estérification. Donc la réaction d'estérification est une réaction entre un acide carboxylique et un alcool. Un alcool qui donne un ester et de l'eau. Donc la réaction se déroule entre un acide carboxylique plus un alcool et ça nous donne un ester et de l'eau. C'est une transformation lente et incomplète. Elle prend beaucoup de temps et elle est incomplète, c'est-à-dire que le taux d'avancement n'atteint jamais les 100%. Alors, l'écriture générale d'une estérification peut être de ce type-là. Donc, R, on a un acide carboxylique, donc c'est RCOOH dans le cas général. Le R est un squelette de carbonate d'hydrogène plus un alcool, donc c'est une chaîne R'OH qui va nous donner un ester. Alors l'ester correspondant en fait prend la chaîne de l'acide carboxylique, c'est d'abord le RC, O et O, et ensuite il rajoute ici la chaîne R'.
plus de l'eau, c'est-à-dire du H2O. Donc ce qui se passe, c'est que la partie OH ou le groupe OH de l'acide carboxylique réagit avec l'alcool et le H ici en fait est remplacé par la chaîne R' qui se retrouve là. Alors un exemple d'estérification, je vais donner avec l'acide méthanoïque. Donc l'acide méthanoïque, c'est le HCOOH qui réagit avec l'éthanol. C'est un alcool avec 2 carbones, donc c'est 2 H5OH qui va nous donner, alors l'ester va prendre cette partie-là, c'est-à-dire le HC, il va prendre le O, ensuite le O, et il va rajouter la chaîne de l'alcool après l'oxygène. Donc on va la retrouver ici, c'est 2H5. Et on a bien évidemment l'eau, le H2O. Et donc c'est la réaction d'estérification entre un acide carboxylique et un alcool. Ici l'expression générale, et vous avez là un exemple d'application. Alors, avec cette réaction d'estérification, on a une seconde réaction intéressante, c'est la réaction d'hydrolyse. Alors, c'est la réaction d'hydrolyse. C'est quoi une réaction d'hydrolyse? C'est une réaction entre un ester et l'eau, donc le H2O, qui donne un acide carboxylique et un alcool. Donc en gros, l'ester se décompose pour donner l'acide carboxylique correspondant et l'alcool. Et on voit tout de suite que cette réaction, c'est l'inverse d'une estérification. Puisque pour une réaction d'hydrolyse, on a un ester et de l'eau qui vont donner l'acide carboxylique correspondant et l'alcool. Alors dans le cas général, on a un ester, donc il s'écrit RCOO R', chaîne principale, chaîne secondaire, qui réagit avec l'eau pour donner la partie acide carboxylique, donc le RCOOH plus la partie alcool et donc plus R'. OH. Un petit exemple pour fixer les idées. Alors si on part avec par exemple le propanoate de
dit-il.